Bonjour. Alors, on va vous faire un Bonjour à live ce tous. soir avec Mathieu Le Stewart qui va nous parler de son métier de PNC et qui va répondre à nos questions. Bonjour à tous. Alors, on va l'inviter Voilà. ici. Hop, Mathieu. Je vois que vous êtes nombreux à arriver, ça fait plaisir. Super, ça y est, on a Mathieu qui va nous rejoindre. Coucou Mathieu. Salut Mathieu, Ça va? comment ça va? Bah, ça va très très bien et vous? Super. On est content de te voir, ça fait plaisir. Ouais, Bon, super. je vais juste fermer, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce Pas que de je parle fort. Il y a des... problème. Vas-y, Allez. il fait froid en ce moment. Ouais. Coucou à tous qui Bonsoir à arrivez. tous. Bien, il y a beaucoup de gens qui sont Ah très oui, ponctuels. vous C'est êtes bien. nombreux, plus de 300 personnes connectées ce soir. Ah oui, ça fait plaisir. Donc petit live avec Mathieu qui est ici. Mathieu qui va nous parler de son métier de steward et qui va répondre à nos questions. Mhm. Et on va parler aussi ce soir des prérequis pour devenir steward ou hôtesse de l'air en 2024. Prérequis aussi au niveau de l'anglais, des recrutements. Voilà. Donc comme pour le dernier live, pour ceux qui étaient là la dernière fois, waouh, je vois que vous êtes voilà, Voilà. très très nombreux, 322 personnes. Je vais peut-être laisser les Ouais. personnes se connecter. The best PNC ever, Ludovic. Bah, pour que les gens puissent interagir un petit peu, ceux qui souhaitent devenir PNC, vous pouvez taper 1. Ceux qui sont déjà PNC et qui sont en compagnie, vous pouvez taper 2 et le nom de votre compagnie, par exemple. Voilà. Un, si vous souhaitez le devenir. Deux, si vous êtes déjà PNC. Et le nom de votre compagnie. Allez-y. Mhm. Ok, on a Ok. quelques personnes Des qui... futurs PNC, là, on voit le numéro 1 qui arrive. Bon, bah top, les futurs. c'est super. Trop bien. Marilyn, bonsoir à tous. Super. Tom aussi. Salut Voilà. Tom. Ah, Doxilia, qu'on vient d'avoir au téléphone. Ouais. Ah oui, ils Il y, sont a- nombreux. il y en a que c'est nos élèves. Bon, Ah, enfin, oui, oui, Sébastien, voilà, qui est chez Air super. France, notre ancien élève. Ah oui, Sinine, l'équipe de choc. Et ben voilà. voilà, trop bien. Bon, bah, Super. Attends. super. Ah, Bienvenue à tous. donc, si vous êtes là, c'est que vous voulez devenir PNC ou changer de compagnie, ou alors peut-être vous perfectionner en anglais ou réussir les prochains recrutements en français ou en anglais. Donc ça tombe bien, c'est ce qui nous passionne avec Lise et avec toute notre équipe. Donc vous connaissez certainement Mathieu qui est steward dans une grande compagnie et qui a créé les soirées Turbulence. Donc on va en parler, on va parler de tout ça. On est vraiment hyper reconnaissant et content de l'avoir. Il va nous parler de son expérience. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Lise? Donc, dans un premier temps, on va te poser des petites questions, Mathieu, sur ton métier de steward. Vous nous avez, en fait, on a la communauté qui nous a posé des petites questions à te poser, donc on te les posera au début du live. On va essayer de prendre un petit temps aussi pour répondre aux questions sur le métier de PNC, comme on a dit, comment devenir PNC, en 2024, donner des conseils, et on parlera un petit peu de comment nous, on peut accompagner les PNC aussi. Voilà. Voilà, et donc si vous restez jusqu'à la fin, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, le live va durer environ 45 minutes. On vous enverra un petit test pour savoir si vous seriez de bons PNC avec un petit bonus pour ceux qui souhaitent avoir plus de tips et on vous expliquera comment on peut vous aider voilà, pour qu'ils nous rejoigniez. On parlera de tout ça à la fin de ce live. Voilà, donc on va peut-être se présenter. On se présente rapidement, puis après on passe la parole à Mathieu. Je mets pas la caméra parce que c'était sale. T'en prie. Donc je m'appelle Rémi, je suis instructeur dans une compagnie aérienne britannique et puis donc PNC en porte depuis 2010, donc 14 ans déjà. Et puis parallèlement, je suis formateur d'anglais et coach en recrutement pour les PNC. Et puis donc je suis cofondateur de l'organisme Sky Success avec Lise, mon acolyte, qui est ici, juste avec moi. Tu peux Voilà. parler de toi? Donc avec Rémi, donc on s'est rencontrés il y a 3 ans et on est parti en fait du constat qu'énormément de monde voulait faire ce magnifique métier qui est celui de PNC, mais que la plupart du temps, ils abandonnaient leurs rêves pour une raison, c'est qu'ils avaient énormément de difficultés à obtenir leur B2 en anglais, à se faire convoquer et à réussir leurs entretiens en anglais, en français, qu'ils aient ou non le CCA.
Et depuis 3 ans, donc on a accompagné plus de 400 personnes qui sont en compagnie. On a beaucoup grandi ces derniers mois. On a aussi agrandi donc notre équipe. On travaille avec des formateurs d'anglais qui sont spécialisés LinguaSkill, Lilat, qui sont des tests reconnus par les compagnies aériennes françaises notamment, des coachs PNC bilingues qui parlent tous parfaitement anglais, français. Ils sont tous en compagnie, ils sont chefs de cabine, instructeurs, recruteurs. Mais venons-en à toi, Mathieu. On va te poser donc des questions sur ton parcours. Toi, tu es donc PNC depuis combien d'années déjà? Bah, ça va bientôt faire 6 ans, là. Ça fait 5 ans et demi que je suis heureux PNC dans ma compagnie. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du début, de comment, enfin, quelle formation, quel parcours professionnel tu as qui t'a emmené à faire ce métier-là de PNC? Bah, en fait, si vous voulez, j'ai eu la chance quand j'avais genre 19 ans et 21 ans d'être PCB. Alors, pour celles et ceux qui Ah, trop bien. Ouais. personnel complémentaire de bord. Donc, en fait, c'est un job saisonnier, c'est un job d'étudiant. Il faut être inscrit à la fac ou en école de commerce ou en BTS, peu importe. Et là, sur les mois de juin, juillet, août jusqu'à septembre, et puis sur les saisons d'hiver aussi, tu peux être hôtesse de l'air ou steward. Et ça, c'est trop cool. Mon frère l'avait Ouais. fait. Euh, mon père travaillait aussi dans une compagnie aérienne, donc du coup, j'avais entendu parler de cette histoire de PCB. J'ai toujours l'avion, j'ai toujours adoré voyager. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Trop bien. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça? J'avais donc passé les sélections. J'ai pu faire 2 saisons dans cette compagnie. Ensuite, la compagnie pour laquelle je travaillais et que je voulais travailler a arrêté d'embaucher pendant un petit moment, 6 ans à peu près. Donc moi, j'ai continué mes études, qui étaient en plus communication et audiovisuel, Ça parce que fait j'ai fait un BTS. un BTS, hein, c'est ça? Tu as fait un BTS communication après ton Ouais, bac? j'ai fait un J'ai BTS. regardé Alors, un petit peu LinkedIn tout à l'heure, j'ai regardé ton parcours. j'étais sur LinkedIn, moi, putain, j'ai complètement oublié ça. Euh, ça existe sur LinkedIn. J'ai fait une première année de BTS technico-commercial dans le bois et l'habitat. Pourquoi? J'en ai Ah oui, d'accord. Parcours. Ouais. communication. Et après 2 ans, j'ai fait un BTS audiovisuel spécialisé dans la radio, où j'ai appris à être animateur radio, réalisateur. Et j'ai bossé pendant allez, quasiment 10 ans, on va dire. Et lorsque un jour, j'ai un copain qui était PCB à l'époque, m'envoie un petit message. Il m'envoie un petit message et il me dit, Mathieu, j'ai été alternant pendant un an. Je pense que ça peut te plaire. Je sais que tu rêves de devenir steward et tout ça. Regarde un peu. Alors moi, au départ, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, j'avais pas trop compris l'alternance, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. C'était pas très clair dans ma tête. Ça faisait combien de temps que tu travaillais, toi, déjà, dans l'audiovisuel 7-8 ans, ou, ouais, un truc comme presque une dizaine d'années. Et D'accord, ok. alors moi, j'étais très bien, c'est-à-dire que moi, bah, les vidéos, la radio, les podcasts, machin, c'est une passion, c'est peut-être ma première passion, je dirais. Mais j'avais toujours en tête cette envie et ce besoin, c'est presque un besoin de devenir steward. À chaque fois que je reprenais l'avion, j'avais entre la chair de poule et en même temps un peu la gorge nouée parce que je me dis mais je veux pas être passager, moi je m'en fous, je veux être steward, je veux accueillir mes passagers, je veux assurer leur sécurité, je veux être là et puis je veux voyager aussi quoi. Enfin qu'on se le dise, on a envie de voyager quand on dit steward ou boîtesse. Et donc du coup je me suis un peu renseigné et j'ai à l'époque dû faire une rupture conventionnelle dans les tafs que j'avais. Donc j'avais 2 radios, enfin vraiment j'étais bien installé, j'étais bien beau parcours, belle carrière et tout ça. Et je me suis dit non, faut que j'aille travailler dans les avions. Donc j'ai passé les sélections, j'ai été pris. On pourra expliquer un petit peu comment ça se passe après. Ouais. Et voilà, Ouais. maintenant 6 ans que j'ai quitté 6-7 ans que j'ai quitté mon ancien job, que j'ai toujours continué en parallèle. Et maintenant, je suis donc steward depuis 5 ans et demi, 6 ans. Trop bien. Super, hyper bien. Donc, tu as eu un petit coup, un parcours qui était peut-être un petit peu atypique, mais pas si atypique que ça, en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes Ouais, qui c'est vrai. sont comme toi, qui font des reconversions. Et, Ouais. Il y en a qui osent pas. Et d'ailleurs, ton parcours, il est assez inspirant parce que régulièrement, nous, on a des personnes qui osent pas se lancer. Et ça fait des années qui sont dans un métier. Alors, il y en a qui travaillent dans la restauration, de l'hôtellerie, qui sont, je sais pas, à McDo ou même des RH ou même dans le commerce, qui osent pas forcément se lancer. Ils ont ce métier en tête depuis longtemps. Genre, ils prennent l'avion, ils voyagent, c'est leur rêve, être PNC, etc. Et on les a au téléphone et ils nous disent, vas-y, je n'ose pas me lancer. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, etc. Et du coup, voilà, des parcours comme les tiens, qui sont un petit peu hétéroclites, bah, c'est assez inspirant au final pour beaucoup de personnes, j'imagine. Voilà. Bah, on trouve entre guillemets que c'est possible et que si tu as un rêve, t'as un truc, vas-y, donne-toi-en les moyens. Alors après,
il y a un truc, alors c'est peut-être un peu melonné ce que je vais dire, c'est peut-être très bizarre et je l'assume, mais alors à 100% Mm. par contre, c'est que j'étais convaincu, mais quand je vous dis convaincu, que ma place était dans un avion et dans cette compagnie en particulier. Trop bien. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres options. Ouais. Donc en fait, je pense que j'y ai mis tous les moyens et que lors des entretiens, lors de l'entretien individuel et tout ça, je pense que je transpirais le futur PNC qui allait travailler dans cette compagnie. C'était une espèce d'évidence. Donc si, c'est un peu le conseil que je donne régulièrement Mm. devenir PNC. Si tu transpires ton truc et que tu sais que c'est fait pour toi, Ouais, c'est bah, ça la ouais, passion. Ouais. attends éventuellement un petit peu. Un ou deux, mets-toi un petit peu de sous de côté quand même pour être safe et de ça machin. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mm. En rêve, vas-y, parce qu'il n'y a rien de C'est pire dans une ça. vie de te dire ah, j'aurais tellement voulu être C'est hôtesse de ça, faut l'air. pas avoir de regrets, quoi. Faut foncer, hein. Faut se donner les moyens. Alors, c'est dur. C'est pas, hop, je vais devenir PNC, c'est parti, je me présente en entretien. On va en parler. Il y a énormément de concurrence, il y a des prérequis, etc. Mais les personnes qui le veulent, qui sont motivées, qui s'en donnent les moyens, peu importe l'âge, j'en vois encore des questions qui passent sur l'âge. Non, nous, on a des élèves qui rentrent en compagnie, ils ont 40 ans, 50 ans. Ouais. Plus de 30 ans. L'âge, ce n'est pas un frein. Si vous avez le profil, si vous êtes motivé, si c'est votre rêve, mais go, je suis Ouais. d'accord avec toi, faut foncer. J'ai une de mes élèves là qui a une cinquantaine d'années. Là, elle a un petit peu moins de 50 ans et elle a été la prise dans 4 compagnies différentes ce mois-ci. Trop bien. Mm. Alors, Donc, il y a quand même un truc, et enfin, c'est quand même le point aussi essentiel quand je dis que c'est vraiment. Vas-y, si tu as vraiment envie de le faire, faut vraiment avoir envie de le faire. Moi, je reçois beaucoup de messages, et peut-être que vous, c'est la même chose, de Ouais. qui me suivent et qui me disent ouais, j'ai trop envie d'être hôtesse de l'air ou j'ai trop envie d'être steward. C'est quoi le CCA? Bah, en fait, à un moment donné, il faut se renseigner un tout petit peu. ouais. Euh, Mm. L'impression de pré-mâcher le travail de toutes les personnes qui m'envoient des messages. J'allais leur dire bon bah renseigne-toi un tout petit peu sur le métier parce que là, ça va être compliqué. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mm. Voilà. Toi, ton CCA, tu l'as fait donc directement avec l'alternance, c'est ça? Tu as été pris par une compagnie aérienne à l'époque pour un CQP, Ouais. alors que tu n'avais pas le CCA, hein. Là, moi, j'ai passé le CCA au Guyard, qui est une école qui forme justement au CCA. Mm. Ça s'est super bien passé. Alors moi, je suis pas là pour faire de la Mm. sur tel ou tel centre. Je sais qu'il y a Aeroschool, il y a l'école Tonon, enfin il y en a plein qui sont hyper reconnus et tout ça, et d'autres qui sont un peu moins connus et qui sont top. Et effectivement, le CQP, c'est un truc qui nous permet justement de faire une alternance. Et il y a plusieurs Mm. compagnies. Il y a une Mm. qui justement à l'alternance. Tu as plein Ouais. plein de compagnies. Tu as plusieurs Bah, compagnies Il qui y peuvent. en a plusieurs, on hein. peut citer par exemple, il y a French Bee qui propose, là si on peut citer les compagnies qui proposent des contrats en alternance, c'est-à-dire en CQP ces derniers mois, il y a eu French Bee, Hop, Hop, Air qui fait France, des CQP avec et sans c'est CCA, ça, Air France, Transavia, et donc ils en ont fait Transavia l'année régulièrement. dernière. Mm. Là, je pense qu'ils vont en refaire cette année. Il Mm. y a French Bee aussi, une de nos élèves qui a été prise CQP, Mm. voilà, sans CCA. Donc, Un an d'alternance. Alors, quand on dit alternance, c'est que tu es vraiment steward ou hôtesse de l'air pendant un an. C'est ça. Euh, de donner, encore une fois, grave les moyens parce que l'idée, c'est d'avoir un autre contrat par la suite. Donc, il faut avoir un super dossier, il faut très bien travailler, il faut connaître toutes ces procédures, on connaît toutes ces méthodes de service et tout ça. On a en moyenne 6 semaines de cours étalés sur toute l'année, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines de cours. Et le reste du temps, tu es vraiment hôtesse, tu es vraiment Ouais, steward. c'est Mais ça. après, Ça, il y a c'est trop bien. c'est super bien, hein. C'est que tu allies la théorie et la pratique en étant dans la compagnie. Et il faut le dire, souvent, les contrats de CQP débouchent sur un Sur- CDD ou sur un CDI. Nous, on a un élève, bah, Sébastien, il a fait un CQP, bah, je crois que chez Air France, et il a été, on a eu un élève, tu sais, en janvier, qui a été après, qui a enchaîné sur un contrat. Après Son son CQP. CQP de l'année Voilà, dernière. Oui, c'est oui, ça. tout à Qui a fait. après son CQP, enfin, ça arrive régulièrement, donc c'est quand même. en fait, Et puis c'est un contrat d'un an en fait. Donc ça aussi c'est bien parce que souvent les CDD c'est plus court. Donc là c'est un contrat directement pour un an. Mm. Et voilà, ça fait la différence. ouais. Après, il y a des compagnies qui recrutent directement en CDD. Je sais qu'en ce qui concerne Air France, là, cette année, ils ont fait un recrutement CDD, mais uniquement pour les personnes qui avaient de Avec l'expérience. l'expérience. Mm. Donc, en général, aujourd'hui, en fait, pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, la voie que les compagnies privilégient, en fait, en 2024, bah, c'est souvent le CQP. Donc voilà, il faut le savoir. Et puis ça vous fait quand même un an de contrat, donc c'est plutôt pas mal. Donc on avait donc Alex qui nous demandait ce que tu pensais des alternances PNC avec et sans CCA, donc c'est parfait, tu viens Ouais.
Toi, tu as enchaîné d'ailleurs, juste après ton CQP, tu as enchaîné donc sur un contrat en CDD ou en CDI, c'est ça, dans la compagnie où tu travailles actuellement? Compagnie, tu en as qui ont dû attendre 6 mois, 1 an avant d'être embauchés en CDI ou alors directement en CDI. En fait, il n'y a pas. Il n'y a pas un truc. En tout cas, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que s'il y a une compagnie à un moment donné qui ouvre ses portes, faut y aller. Voilà. Après, tu te démerdes. Après, tu verras si la compagnie de tes rêves embauche dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Il faut C'est de l'expérience ça. tout à l'heure. Et c'est vraiment un milieu qui fait ça. On l'a vu avec le Covid. Ouais. En ce moment, il y a des trucs. Enfin, il y a plein de. Je dirais, même la conjoncture économique, politique, machin, tout peut avoir un impact sur l'aérien. Donc, en fait, dès qu'il y a une ouverture, faut foncer, quoi. C'est vraiment le conseil que je me permettrais de donner. En tout cas, en ce moment, les voyants sont au vert pour l'aérien. Donc, ça fait Ouais. plaisir. Hein. Après ces années un petit peu noires pour l'aérien pendant 2 ans, là, c'est reparti. Il y a eu énormément de recrutements ces derniers mois et tout Ouais. porte à croire que ça va continuer. Donc, On espère. donc Ça c'est sent le bon. moment d'y aller. Au niveau de. Donc, tu nous as dit que tu avais postulé donc pour la compagnie pour un CQP, donc sans CCA. J'imagine, par contre, auparavant, que tu avais dû passer un certificat d'anglais. Alors, moi, à l'époque où je suis entré dans ma compagnie, c'était soit arrivé, alors je crois qu'à l'époque, c'était genre, il fallait montrer une certaine note avec le TOEIC ou un truc comme ça. Moi, Ouais. j'ai passé les sélections et dans les sélections, dans le Il y avait cursus de de sélection, l'anglais. et je sais que ça change tous les ans. Enfin, là-dessus, c'est peut-être vous qui pourrez m'en dire un petit peu. Voilà. Alors, donc, si c'est arrivé il y a 6 ans, alors effectivement, c'était comme ça à l'époque. Après, ils ont changé les prérequis. Ils demandaient un TOEIC et le B1. Ok. Enfin, un Pour, TOEIC et d'autres tests. voilà. Ça, il fallait un B1. Et là, depuis, on va dire fin d'année dernière, le groupe Air France, alors ça, important, parce que voilà, il y en a qui n'ont pas ça en tête. Dans les compagnies françaises, le groupe Air France, donc Hop et Air France, ne reconnaissent plus le TOEIC. Donc, la personne qui a pu avoir 900, 800 points au TOEIC veut postuler à Air France, ce n'est pas bon. Il doit repasser les tests qui sont acceptés dans toutes les compagnies françaises. Pourquoi j'insiste sur française? Parce que les compagnies internationales ne demandent pas de test de langue. Les recrutements sont en anglais, d'accord? Il faut avoir un bon niveau en anglais. Ne demandent pas de test d'anglais. Les compagnies françaises vont demander un LinguaSkill niveau B2 ou un LILAT niveau B2. Et le groupe Air France ne reconnaît plus le TOEIC. Donc nous, ce qu'on conseille aux élèves, ce qu'on recommande fortement pour pouvoir s'ouvrir les portes de toutes les compagnies, c'est d'avoir un LILAT ou un LinguaSkill B2 en poche. Avec le speaking, si vous choisissez le Ouais. LinguaSkill. Donc, il faut C'est le ça. LinguaSkill avec les 3 compétences, donc listening, reading et speaking. Voilà, Voilà. pas besoin du writing pour les compagnies aériennes, mais en tout cas, il y a besoin aujourd'hui pour certaines compagnies du speaking. Donc, essayez de viser ces 3 compétences, listening, C'est reading, normal, hein, speaking. parce que le TOEIC, oui, qui évalue pas le speaking, comment te dire, Ben, c'est- on t'entend mal. Je disais, c'est la langue universelle, c'est-à-dire que tu partes au Mexique, que tu C'est partes au ça. Brésil, que tu partes au Japon, peu importe. À un moment donné, il va falloir communiquer avec tes clients et c'est l'anglais la première langue. Après, effectivement, si tu peux avoir l'espagnol, le portugais, le japonais, mais l'anglais, Bien sûr. si t'es nul, va falloir bosser, Bah quoi. ouais, c'est vraiment le prérequis. Alors, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au CCA. En fait, le CCA, c'est super de l'avoir, mais pour les compagnies internationales, le CCA n'est pas obligatoire. Tu peux postuler en compagnie internationale. Quand je dis compagnie internationale, Ryanair, les compagnies du Golfe, Emirates, Il y a alors EasyJet. voilà, EasyJet, Luxair qui a recruté pas mal de nos élèves aussi, Swiss. Ouais. Donc les compagnies internationales, elles forment en interne. Et puis à côté de ça, donc il y a des recrutements où il y a besoin du CCA, notamment pour les CDD. Mais voilà, aujourd'hui, on a les CQP avec et sans CCA. Donc c'est quand même, Ouais. il y a quand même pas mal de choix aujourd'hui pour rentrer en compagnie. Si voilà. Alors Mais la clé d'entrée dans une compagnie, et on ne le répétera jamais assez, c'est l'anglais. voilà. Et c'est l'anglais, et bien évidemment que dans ta vie de navigant, tu vas pouvoir nous le dire, la langue que tu utilises, j'imagine, au quotidien, voilà, qu'il faut maîtriser, c'est quand même l'anglais et le speaking. Voilà. En plus des expériences commerciales que vous pouvez avoir. Parce que parfois, la dernière fois, Lise, toi, t'avais une élève qui te disait à 18 ans, qui avait jamais travaillé. Ah oui, ouais, qui me disait ça, qui me disait, ben, j'ai 18 ans, je veux devenir PNC, je vais faire une école de CCA, je vais faire une formation, etc. Je lui dis, ok, t'as quoi comme expérience professionnelle? J'ai jamais travaillé.
Moi, je lui ai dit, mais même, viens pas chez nous. Enfin, c'est pas que je la voulais pas, c'est que on accepte tout le monde, c'est génial. Mais moi, j'essaye d'être très honnête avec les gens. Je lui ai dit, fais-toi une expérience, même ne serait-ce qu'aller bosser à McDo, d'aller bosser dans l'hôtellerie, dans n'importe quelle dans la restauration. Tout est bon à prendre, mais c'est une expérience dans le relationnel qui est importante et qui va être valorisée, valorisable sur un CV. Donc ça, c'est important. Voilà. Voilà. Tu voulais parler peut-être on parlait des compagnies internationales. Tu disais que la recruteuse, tout à l'heure, tu me disais que. Ah oui, et pour reparler de langage, oui, je ne sais pas si tu as vu Mathieu, c'est notre petite fierté du moment. On a un partenariat avec la compagnie Emirates. On a la DRH d'Emirates qui nous a contactés il y a quelques semaines pour nous proposer un partenariat. Donc, comment te dire qu'on était trop contents parce que voilà, Emirates, c'est pas n'importe quelle compagnie qui vient nous voir, c'est même pas nous. Enfin voilà, on a eu un call avec la DRH. Et on organise le 25 mai à Lyon une journée d'Assessment Days où on va présélectionner nos élèves pour cette journée. Donc, on doit se présélectionner 20 ou 30 élèves. Et Amel, qui est la recruteur de Dubaï, qui va venir pour faire un Assessment Days avec nos élèves. Donc, on est trop contents. Et je l'avais au téléphone la dernière fois et elle me disait, moi, Lise, je vais entrer dans la salle le jour du recrutement. Je parle qu'anglais. Les prérequis, c'est avoir 21 ans, une expérience client et l'anglais. C'est tout. Et savoir nager. Et savoir nager. Voilà. Ouais. Et on a Ambre qui nous a posé une question, qui voulait qu'on te pose la question, est-ce qu'on peut devenir steward après 30 ans, Mathieu? Mais voilà, on y a déjà répondu. Enfin, moi, dans ma formation, alors moi, j'avais 30 ans, j'avais une collègue qui avait 42 ans, et j'avais un pote qui avait dans sa formation un mec qui avait 50 et quelques, tu vois. Donc, en fait, c'est possible. Après, bon, tu n'auras pas la même retraite, le patati, le patata, mais ça, j'y comprends. De toute façon, voilà, ta vie là, à l'instant présent, et après, on verra pour le reste. Mais oui, oui, oui. Alors, je connais plus l'âge limite pour être PNC, mais je pense que si tu as 74 ans, ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, de limite d'âge, quoi. Chloé qui nous pose une question. Elle nous demande si on peut devenir PNC avec juste l'anglais et le français. Alors, Bah juste oui. l'anglais et Non, le français. Mais pas oui. rien en fait, mais l'anglais, de toute façon, vous le disiez tout à l'heure, c'est le prérequis par. Enfin, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, oui, de toute façon, Ouais. arrêtez pas de chercher. Va falloir se retirer les doigts du cul, va falloir regarder des séries en anglais. Si vous voulez, C'est vrai. va falloir parler. Là, on vous demande pas d'être bilingue non plus hein, pour être PNC Non. en bilingue. Après, ça dépend des compagnies encore une fois, mais pouvoir s'exprimer, pouvoir comprendre, pouvoir lire, et puis réussir les tests et tout ça, quoi. Bah ouais. Après, les autres langues supplémentaires sont super appréciées. Si vous parlez couramment espagnol, japonais, italien, Arabe, pour les compagnies arabe, du Golfe, ça c'est voilà. top. Bon, D'accord, ça c'est va des être un plus, plus. c'est des plus, hein. Mais Mais voilà, en tout cas pour les compagnies françaises, le français et l'anglais. Et puis pour les compagnies, même, pour les autres compagnies des autres pays aussi, d'autres langues sont un plus. Mais même dans les compagnies en France, les autres langues sont un plus, mais l'anglais ça va être un prérequis. Sans compter que dans pas mal de compagnies, on a les formations, les recrutements, les procédures qui seront en anglais, même dans pas mal de compagnies françaises aujourd'hui. Alors on avait quelqu'un qui nous a demandé combien est-ce qu'on peut espérer gagner en tant que PNC. Donc l'argent est un petit peu tabou. Cette question, elle revient souvent. Quelle est ta vision de ça, enfin ta vision? Ma vie est floue, mesdames, messieurs. Pourquoi? Parce que le métier de PNC, enfin, je peux pas vous donner, je peux vous donner une fourchette. Voilà, une fourchette. Je peux vous dire que, allez, grosso modo, ça se trouve, je vous donne pas les chiffres exacts, mais on va commencer par le postulat de départ qu'en fonction de ta compagnie, en fonction de ton ancienneté, en fonction de ton grade, si tu es steward hôtesse ou si tu es chef de cabine principal, enfin, voilà, instructeur, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. On va dire que tu vas commencer ta carrière autour des 1600, sans les primes et plein de trucs que je vais te dire après. C'est une espèce de salaire fixe. À ce salaire fixe, tu vas ajouter tout plein de petites choses qui font plaisir, qui font qu'à la fin du mois, tu auras un peu plus d'argent. Il va y avoir les indemnités repas en fonction, encore une fois, c'est en fonction des compagnies, hein, en fonction tu vas avoir le nombre d'heures de vol qui vont compter énormément, va compter également. À destination, par exemple à New York, ils vont te donner plus d'argent pour que tu bouffes que si tu vas, je sais pas, à Pointe-à-Pitre. Ah, les repas, ils sont compris, d'accord. Ouais.
la bouffe en France, dans les dom-toms. Mm. Donc la fourchette, quand tu entres dans une compagnie, on va aller entre 1008 et 2005, 2006, peut-être au début. Mm. Euh, Après, tout dépend aussi de tes congés, si tu prends 3 semaines de vacances, enfin, tout ça. Mm. Mm. Ensuite, ça va grimper, il va y avoir des échelons, des choses comme ça. Donc en fait, au bout de C'est 5 ans, ça. un peu plus. Et puis après, si tu passes chef de cabine, tu vas gagner un petit peu plus. Chef de cabine Mm. principal. Instructeur. Oui, Mm. avoir, je sais pas, je connais pas les salaires de mes collègues, mais avoir des collègues qui tournent pour des 4 000 euros, des choses comme ça, mais Mm. c'est hyper flou, Mm. je vous dis, donc c'est vraiment une sacrée fourchette. Mais voilà, vous gagnerez pas trop mal votre vie parce que faut partir aussi du principe que dans l'avion, c'est certainement, en fonction de vos compagnies, pouvoir grignoter un petit peu. Donc sur des longs vols, par exemple, bah, tu n'auras pas à te bouffer ton petit-déj, ton midi et ton soir parce que tu auras bouffé dans souvent, les petits-déj sont pris en compte par les compagnies, Mm. donc bref, tu fais de partout, donc tu as un pouvoir d'achat qui est un petit peu différent que si tu bossais Ouais. lundi au vendredi chez toi, métro boulot dodo, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que les salaires dépendent aussi des compagnies, Mm. mais donc il y a certaines compagnies, par exemple, je sais que j'ai des élèves qui sont entrés chez Vueling et Amelia en CDI directement, ils commencent aux alentours de voilà 2000 € net. Euh, Et et puis tu as après, les ventes à bord aussi. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies où en fait tu vends les sandwichs, les bouteilles, Ah machin, oui, et tu as un pourcentage. exact. Bah, EasyJet, c'est comme ça. Voilà, chez EasyJet, même Bah, Ryanair EasyJet, aussi. c'est très bien payé aussi. Ça Ouais, ouais, commence. ouais. EasyJet, C'est 2000, c'est combien? quand 2000. tu commences en tant que PNC, tu es à 2500 net, hein, à Ouais. peu près. Ah, en En Suisse, ils sont France, à 4000, non? ouais, ouais, En ouais. Suisse, ils sont à... Et par exemple, à Dubaï, pour Emirates, c'est 2000, presque 2500 plus logés, le je crois. logement. Ouais. Le logement est compris. Donc à Dubaï, plus, voilà, tu as 2500 net. Donc voilà, selon les compagnies, comme tu dis, ça va dépendre d'une compagnie à l'autre. Ça va dépendre de pas mal de choses. Voilà. Mais bon. Question Alors, suivante, la question peut-être. qu'on a eue aussi, le métier de PNC est-il compatible avec une autre passion? Alors, est-ce que c'est compatible avec l'organisation de soirée, Mathieu? hyper compatible avec un milliard de passions différentes. Avant de parler de moi, je pourrais vous parler de tellement d'autres collègues qui ont tellement d'autres jobs ou d'autres passions à côté, qui font de l'équipe, Ouais. mais genre à haute dose, qui font du sport à haute dose aussi, qui ont des boutiques, qui ont des magasins, qui font de la musique, qui Ouais. tellement d'exemples. Moi, tout à l'heure, je vous expliquais que ma passion, c'était de créer du contenu audiovisuel, tout ça à la base. Mm. Continuer, mais dès que j'ai commencé à être PNC, j'étais encore chroniqueur sur TMC. Donc, je faisais les deux. En fait, c'est possible d'allier les deux. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que tu vas partir, par exemple, sur long courrier, tu vas partir sur 3 jours. À New York, tu vas rester que 24 heures. Mais tu pars le mardi midi, tu as la journée à New York et tu vas revenir le lundi, mardi, mercredi matin. Donc, le Mm. mercredi, parce qu'en fait, c'est ça aussi le métier de navigant. Il est très difficile par rapport à la fatigue. Ça, faut l'avoir en tête. Tu te reposes énormément et après, tu vas pouvoir développer tes autres trucs. Et moi, effectivement, l'autre passion encore que j'ai et que j'ai toujours voulu mettre en place depuis quasiment une quinzaine d'années maintenant et que j'ai la chance de mettre en place, c'est de pouvoir créer des événements. Et effectivement, la turbulence Trop qui bien. est créée avec plein d'hôtesses, plein de stewards, de pilotes, Mm. d'instructeurs, d'agents d'escale, Mm. voilà, on mélange tous, on se mélange vraiment parce que je dis toujours aux copains et aux copines qui viennent de venir avec leurs potes qui sont pas du tout dans l'aérien pour essayer de faire une espèce de gros mélange parce que si vos potes sont vos amis, on va les aimer aussi. Donc en fait, on se fait une espèce de gros mélange. Ça a 2 ans Trop maintenant. bien. On fait Mm. Oui, c'est lui que tu en faisais bientôt une à Lyon, d'ailleurs, le début mai. 3 mai. Ouais, 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 ouais. On sera là le 3 mai Génial, on va avec essayer de venir avec Rémi. Carrément. les bienvenus. Ça se passe à la Chapelle Café. C'est Ouais, on un, connaît. je crois, à la Chapelle Café. Mm. On ouvre, on ferme a priori à 2 heures, voire un petit peu plus tard. On verra en fonction de l'ambiance. Mais à chaque fois, c'est trop cool. C'est très calme en début de soirée. 19h, 21h, on papote, on se rencontre, on parle un peu de nos expériences. Mm. Et à partir de 21h, en gros, on commence les blind tests, le show Ah, drag trop queen. bien. C'est vraiment Mm. Génial. un bonheur, un bonheur, un bonheur. Donc, pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, pour suivre les dates de la turbulence, faut aller directement sur ton compte Instagram, Ouais, j'imagine. vous pouvez me suivre directement sur Mathieu le Steward et Ah oui, tu as un compte, la turbulence aussi, Insta. c'est là underscore la turbulence. Mm. Voilà, vous retrouverez sur mon compte, mais ouais, ouais, il y a toutes les infos, toutes les photos, toutes les Trop dates et bien. après, c'est vendredi.
Super. Alors après, peut-être que ce que voulait dire la personne qui pose une question, est-ce que c'est compatible avec une autre passion? Oui, mais si vous avez le cours de danse tous les lundis à 18h, voilà. Des passions récurrentes, hebdomadaires, ça Ouais. pourrait être un peu compliqué. On parlait avec la drag queen avec qui je fais la turbulence. Mm. Elle fait du badminton et on en parlait là tout à l'heure. Je disais, mais moi, je kifferais grave venir. Mais en fait, je vais être bloqué parce que ton cours qui est tous les mercredis, donc, je pourrais pas y être tous les mercredis et je vais pas. Alors, vraiment ta passion. Je sais pas comment fonctionnent toutes les compagnies, mais tu peux essayer de gérer plus ou moins ton planning. Donc, tu peux essayer de te débrouiller parfois pour être là les Ouais, mercredis. ben, Mais un autre point, entre guillemets, négatif du métier, c'est que mm. tu n'as pas totalement la main sur ton planning. Donc, tu vas louper des anniversaires, des mariages, Ouais, c'est ça, la vie de famille. tu vas louper Noël, tu vas louper le Ramadan de temps en temps, tu vas louper Pessa, tu vas oublier. Il y a des moments où ça va être un peu compliqué. Ça, faut Mm. Mm. Ça voilà, ça fait partie du job. Mais à côté de ça, quand tu es en repos, là, tu es vraiment en repos. euh, tu as des repos. Tu as des Vraiment. repos plusieurs jours. Voilà, tu es vraiment en Ah repos. ouais. Tu, Et finalement, moi, j'ai comme l'impression que je suis 1000 fois plus Mm. présent aujourd'hui Mm. à la maison, ou en tout cas pour mes potes Ouais. en tant que que lorsque je bossais avant en radio et en télé, je bossais allez, entre 7h et 9h, je commençais, je finissais entre 20h et 23h. J'étais pas là. J'étais Ah clairement ouais. pas là. Je me reposais Ouais. le samedi, mais j'étais mort. Et bah là, ma vie me permet quand même d'être Mm. vachement plus présent, quoi. Mm. Pour voir des potes le soir, enfin faire Ouais, plein de trucs. ouais. T'es pas présent de la Mm. même manière, mais je trouve que tu es un petit peu plus présent quand même. Ouais, ouais. Alors, Ok. on a Louane qui nous demande qu'est-ce qui peut nous permettre de se démarquer lors d'un recrutement. Ouais, des conseils que tu pourrais donner, enfin on va pouvoir en donner aussi, mais lors des recrutements pour devenir PNC. Moi, alors, je pense comme ça sans du tout avoir préparé cette question, donc j'aurai peut-être d'autres idées qui me viendront après. Alors, au-delà du côté être un peu genre parfait, bien rasé, bien coiffé, bien Mm. habillé, les ongles, le truc, machin, tout ça, et d'être. J'ai envie de dire, mettez en avant votre personnalité. Mais ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est le meilleur conseil du monde, mais en tout cas, ce qu'attendent les compagnies aériennes souvent, c'est de créer de l'humain. C'est qu'il y ait une relation entre vous et votre client. Que le client vous remarque pas trop. Hein, c'est-à-dire qu'il faut rester dans les clous de votre compagnie, représenter votre compagnie. Mais comment vous allez faire la différence? C'est en ayant un peu de personnalité, en étant hyper attentionné avec votre client. Parce que l'objectif, c'est que ce client-là revienne dans votre compagnie lorsqu'il effectuera un autre voyage. Parce qu'on est sur du commercial, ok, on kiffe nous-mêmes, on a notre petit ego trip, je vais être hôtesse, je vais être steward et tout ça, mais on travaille pour une entreprise. Et notre entreprise, si on veut qu'elle nous garde toute notre vie et qu'elle nous paye, il va falloir que les clients reviennent. Donc, c'est pas juste être gentil avec les gens, l'amour, machin. Il faut quand même garder en tête qu'on veut fidéliser nos clients et qu'on veut qu'ils reviennent et qu'ils mettent des bonnes notes. Vous savez, quand ils reçoivent des mails à la fin du vol, machin, tout ça. Donc, ça, c'est hyper important. Et je pense qu'en étant soi-même, en mettant en avant notre propre personnalité, en restant dans les clous de notre compagnie, on passe un super bon moment avec nos clients. Et là, encore une fois, de façon un peu égocentrique, je vais vous dire que le client, il va être super content ou elle va être super contente. Ça va vous revenir et il y a comme un effet miroir. Et en Ouais. fait, votre vol va vachement bien se passer et vous allez être content de repartir en vol la semaine prochaine. C'est ce que je peux vous Ouais. donner, ouais, des conseils. Au-delà du fait qu'il va falloir être hyper rigoureux sur toutes les procédures, respecter toutes les méthodes de service, respecter l'image de la compagnie. On n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire que votre Exactement. qualité, elle doit être là. C'est Mais très très rigoureux. les- en fait, comme je dis souvent, et ça, c'était mon mentor en radio qui faisait ça pour la radio, mais ça marche aussi dans l'avion. Il faut imaginer que l'avion, ou en tout cas ton job, c'est comme être footballeur dans un stade de foot. Tu as le stade, tu as les lignes pour jouer ton jeu. Donc voilà, si tu dépasses, il y a touche, si là, il y a corner, le but c'est là. Au milieu, là, tu fais ce que tu veux. Tant que tu respectes le cadre. Mm. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et c'est marrant que tu dises tout ça parce que tu as vraiment résumé ce qu'on essaie de faire ressortir chez nos élèves lors des coachings en fait. Alors nous, on commence par l'anglais, tu vois, Mm. parce qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies, elles recrutent en anglais, donc on coach directement en anglais, mais on essaye de faire ressortir d'eux tout le côté commercial.
comment ils font, comment nos élèves font donner des moments waouh à leurs clients, comment ils font revenir leurs clients, comment ils arrivent à fidéliser les clients. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie du recrutement. Et puis, à côté de ça, la sécurité, être garant de la sécurité, c'est vraiment très important. Sans oublier aussi le côté travail en équipe. Ça, c'est hyper important. Et si vous avez une bonne synergie avec votre équipe, eh ben, ça va se ressentir au niveau de la sécurité, parce que ça veut dire qu'on va être capable de gérer un événement à bord, mais les clients, les passagers vont le ressentir aussi. Et ça va en plus créer de la fidélité des clients. Donc tout ça, c'est des compétences qui sont hyper importantes, qu'on va faire, voilà, qu'on va mettre en avant dans les entretiens. Et puis, on va prouver qu'on est flexible, adaptable, parce qu'en fait, les journées sont vraiment différentes. Tu peux en parler peut-être. L'équipe est différente. L'équipe est différente, les rotations sont différentes, les vols se ressemblent jamais, non? Il n'y a pas de routine. C'est un métier où il n'y a aucune routine, en fait, au quotidien. Donc, Les qualités requises, il faut de l'adaptabilité parce que tu changes de client tout le temps. Mais au-delà de client tout le temps, dans ton même avion, il y a quand même 350 passagers. Tu vas devoir interagir avec un gamin de 3 ans et faire des petits c'est rigolo. Et en face de ça, parler peut-être à une très vieille dame qui ne t'entend pas. Donc, il faut s'adapter à cette personne-là. Ensuite, tu vas peut-être avec un non-voyant. Après, avec quelqu'un qui va être grave en colère. Après, quelqu'un qui est grave gentil. Donc, il faut pas être un peu schizo sans cesse. Et à tes collègues aussi, parce qu'on en parlait, l'équipage, le travail en équipe. En fait, je crois que c'est un instructeur qui m'a dit ça. En fait, un équipage, c'est une équipe qui voyage. C'est vraiment une équipe. Il faut imaginer une équipe de foot. Il faut qu'il se passe un truc, quoi. Il faut être curieux, il faut écouter, il faut observer. Je pense que c'est toutes ces qualités-là qui sont requises pour être PNC. Enfin, ouais. Des qualités humaines, alors là, c'est vraiment le métier il faut avoir de la patience. Et puis un côté très psychologique, quoi, pouvoir appréhender des situations, gestion des émotions. ouais, il y a quoi, il y a 1 mois et demi, j'accueille une passagère avec un grand sourire. Bonjour madame, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis ravi de vous rencontrer, nanana. Et je fais ça va, tout va bien. Elle me fait bof, bof. En fait, malheureusement, cette dame voyageait avec elle dans le rack, le coffre à bagages. Il y avait l'urne de son mari défunt quelques jours plus tôt. Oups. Donc là, en fait, ouais, là, il y a 2000% d'humains. On peut avoir des situations un petit peu délicates. Et là, va falloir avoir des talents j'ai presque envie de dire comédien en fait, mais si tu es humain, ça va se faire naturellement. Ouais, mais c'est vrai. il y a un peu de comédie dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que j'en parlais avec Jean-Philippe Janssen il n'y a pas très longtemps. On fait, que ce soit en vidéo, sur scène ou à bord, on ouvre le rideau, on rentre sur scène et il y a un côté un peu spectacle. Et pour une personne comme ça, bah ouais, tu t'adaptes. Alors, je lui ai dit, moi, je lui ai dit, madame, vous allez être ma passagère aujourd'hui, je serai votre steward. Voilà. Normalement, alors, il faut faire attention, on ne touche pas n'importe qui, n'importe comment dans un avion, mais on s'est pris la main. Et je lui ai dit, je suis là pour vous accompagner. Enfin, il s'est passé un truc très, très émouvant pendant ce vol, pendant cette rencontre. Et en fait, elle a passé son vol à sourire souvent, et parce que ça s'est bien passé. Parce on a bien été formé à ça. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on fait face à des situations qui sont super différentes. D'un vol à l'autre, aussi bien les destinations, les équipes, les passagers, les destinations quand tu es sur long courrier. Enfin, c'est vrai que c'est toujours différent, pas de routine. Donc ça, c'est vraiment un gros plus du métier de PNC. On avait une personne qui nous demandait, elle nous disait elle connaissait pas son niveau d'anglais. Que faire? Tu veux peut-être répondre, Lise? Que faire quand on connaît pas son niveau d'anglais? Donc, nous, on a les élèves qui arrivent vers nous et qui nous disent ça, on les envoie vers un petit test de langue qui se fait en ligne en 15 minutes. Ça s'appelle EF7, EFSET. Vous tapez ça sur Google, il y a des tests de 15 minutes, 50 minutes, ça va vous donner une idée de votre niveau d'anglais et ça va vous donner une idée de ce qui reste à faire. Si vous voyez que vous avez un niveau 1 à 2, ne vous découragez pas, ce n'est pas impossible, faut travailler. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour progresser l'anglais, mais surtout pas se décourager en se disant, c'est comme pour l'âge. Moi, on voit régulièrement, et là je le vois des fois dans les commentaires, oh j'ai plus de 40 ans, j'ai
plus de 30 ans, j'ai plus de 50 ans. On a eu des personnes qui avaient plus de 50 ans, hein, qui étaient prêts. L'anglais, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore le niveau B2 que vous ne serez jamais PNC. Ce n'est pas parce que vous avez 40 ans ou même plus que vous ne serez jamais PNC non plus. Voilà. Il faut s'accrocher. Il y a du travail, certes, mais voilà. C'est pas Donc c'est le possible. test F7 pour ceux qui nous Ouais. demandent, Mm. efset.org, et c'est un petit test gratuit, donc surtout n'hésitez pas à aller tester votre niveau. Voilà. F7, F7 15 ou F7 50, c'est encore mieux, ça sera encore plus Mm. précis, et ça sera comparable aux tests payants qui vous seront demandés pour les recrutements. Donc n'hésitez pas à aller faire ce petit test en C'est prérequis. gratuit. Exactement, c'est un petit test gratuit. Voilà. Et ne jamais Euh, baisser. voilà, ne jamais baisser les bras, tout à fait. J'ai un niveau. Alors, les questions vont très vite. Ouais. Mon Si, niveau est toujours. si j'ai vu une question passer tout à l'heure à propos des tests, la différence entre LinguaSkill et Lilat, c'est vrai qu'on est passé assez vite en parlant de ça. Le Lilat, nous, ça fait pas longtemps, ça doit faire 2 mois, 1 mois et demi qu'on en parle. C'est un test qui a été plébiscité, c'est le petit chouchou d'Air France, notamment. Ils ont fait un partenariat. Le TOEIC a été donc dégagé entre guillemets du groupe Air France. Le Lilat a été remplacé et toutes les compagnies françaises s'alignent et reconnaissent donc le Lilat au même titre que le LinguaSkill actuellement. Nous, au début, on préparait nos élèves majoritairement au LinguaSkill. On a connu le Lilat, on a vu que c'était accepté par les compagnies, on a adopté le Lilat. Le Lilat, c'est un test qui dure 45 minutes en ligne, en face d'un humain, non pas d'une machine. LinguaSkill, c'est en ligne. Et enfin, c'est le speaking qui est évalué en majorité. Et nous, on trouve que c'est génial puisque dans la vie de navigant, c'est le speaking. Les recrutements, c'est le speaking qui est évalué. Et donc, se préparer au LILAT, c'est préparer la suite pour devenir PNC. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, on a bien adopté le LILAT et on trouve que les élèves aussi. Voilà. Ouais, les élèves préfèrent passer ce test au final, qui est plus humain et plus digeste que anciennement des TOEIC ou même voilà, des tests peut-être comme le LinguaSkill. Voilà. Après, nos formateurs sont spécialisés LinguaSkill et Et Lilat, Lilat, parce que ouais. c'est des tests qui sont reconnus Voilà, par exactement. les compagnies. Mm. Donc, on faisait beaucoup TOEIC avant, et puis depuis que certaines compagnies ont arrêté de le reconnaître, on a arrêté. Complètement arrêté, ça fait Voilà, longtemps, ouais. hein, TOEIC. Sauf pour les pilotes. Ah oui. Voilà, pour les pilotes qui veulent entrer chez Air France, le TOEIC est reconnu. Alors, c'est jamais simple pour ces certificats. Le TOEIC est reconnu avec un score 850 et pas le LinguaSkill, mais sinon pour les PNC Voilà, maintenant, pour les PNC. voilà, c'est LinguaSkill ou Lilat, c'est ce qu'on Ouais. recommande. Et au Lilat, il n'y a pas d'écrit. Si, en fait, les 4 compétences sont évaluées, il y a vraiment, mais en face d'un examinateur qui donne des role-play, enfin des jeux de rôle, et vous devez après discuter avec l'examinateur. Mais les 4 skills sont évalués, mais principalement, ça va être du speaking. Voilà. Voilà. Je pense on va arriver bientôt à la fin de ce live. Mathieu, est-ce que tu voulais ajouter un petit quelque chose peut-être Bah, je reprendrai un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes très nombreuses et très nombreux à vouloir devenir PNC, donc personnel commerciaux, hôtesse et steward. Euh, Si vous en rêvez, franchement, allez-y. Bossez, bossez, bossez. Intéressez-vous, soyez curieux. Et un autre conseil que je donne à chaque fois qu'on me pose la question, on en parlait tout à l'heure avec la fille qui vous avait contacté, qui avait 18 ans. Mm. Vous n'avez eu que le bac. Ouais. Effectivement, ou équivalent permettent, enfin, en tout cas permet de passer le CCA et de devenir PNC. Moi, je dirais que une expérience de, allez, 2 ans, un BTS, 2 ans ou 3 ans à la fac, Mm. LEA pour les langues, BTS tourisme, BTS communication, commercial, hôtellerie, peut-être des études pour devenir infirmier ou infirmière. En Ça, fin de compte, c'est hyper apprécié aussi. Ouais, ouais. c'est hyper apprécié d'une part. Vous, ça vous permettra de voir autre chose. Ça vous Mm. permettra d'avoir un bagage. Ouais. Techniquement, c'est bien, mais aussi pour vous, pour votre propre évolution dans votre Mm. compagnie, même par ailleurs. Que peut-être qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, vous allez avoir ras-le-bol d'être hôtesse ou steward, que vous allez pouvoir rester dans votre compagnie, mais peut-être évoluer dans un autre domaine, au RH, à la com, peu importe. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Faites d'autres trucs, allez voir des choses, Mm. voyagez au maximum. Ouais. Les voyages, ça c'est bien appréciable. Pas une partie Mm. en
n'importe où, parce que l'anglais, si vous partez en Espagne tout seul, vous allez pouvoir parler anglais avec tout le monde. Mm. États-Unis, partez en Australie, allez faire un voyage de 6 mois ou même de 3 mois pour improve your English. Et voilà, juste essayer d'avoir un petit peu Mm. d'expérience. Ça sera hyper appréciable lors de l'entretien, ça sera hyper appréciable pour vous, Mm. pour votre carrière. Et aussi, parce que la plupart des PNC avec qui je vole, qui n'ont connu que leur propre compagnie et qui n'ont rien fait avant ni rien, parfois se rendent pas forcément compte de la chance, entre guillemets, qu'ils ont. Et je le remarque et je dis ça en toute bienveillance, hein, c'est pas une critique méchante ni rien, mais je vois que toutes les autres personnes qui ont soit une autre activité à côté, soit qui ont travaillé ailleurs avant, qui ont connu d'autres trucs, souvent ils vivent vachement mieux leur métier de PNC. Donc c'est plus un concept. Mm. Peut-être que celles et ceux qui nous écoutent, qui ont commencé à 18 ans, vont me dire, Mathieu, Oui, il y en a que. Oui, oui, bien sûr. Mm. un ressenti que j'ai là en 6 années de navigant. Je pense que ça permet de se dire, ouais, effectivement, c'est dur, la fatigue, Mm. la distance, les absences, mais c'est quand même un sacré job, c'est un super métier, mais essayer d'avoir quelques petites expériences à côté, Mm. c'est quoi. C'est ça. Ah, Et je voulais juste rebondir, il y avait quelqu'un qui a demandé si on allait faire une porte ouverte Sky Success le 25 mai à Lyon. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a dit que pour Emirates, non, c'est toutes les personnes peuvent venir à cette journée du 25 mai, mais il faut avoir bien sûr 21 ans et il faut passer par nous. Il faut avoir fait au moins le coaching avec nous. Nous, on va envoyer vraiment des profils qu'on aura bien préparés. Donc, je rebondis juste sur une personne qui a mis ça. Mais toutes les personnes, peu importe, ils peuvent vivre n'importe où, ils peuvent venir s'ils ont ces prérequis-là. Et le soir du 25 mai, on a privatisé un petit endroit dans le cœur de Lyon, à Bellecour, vers Bellecour, et on invite tous les élèves et ceux qui ne sont pas encore élèves. Tu peux venir d'ailleurs, Mathieu. Mais voilà, on a invité, on invitera, on en parlera avec Rémi, mais tous ceux qui le souhaitent, le 25 mai à Lyon, à partir de 19h, peuvent venir nous rencontrer autour d'un verre à Lyon. Voilà. exactement. Juste si je peux me permettre, si vous avez 2 petites Ouais. minutes, j'ai souvent passé la question et je la reçois peut-être 5 à 10 fois par jour en Ouais. message privé, en commentaire et tout ça. Je pose souvent la question, pour quelle compagnie est-ce que tu travailles, Mathieu? Pourquoi cette question? Pour 2 raisons, on va dire. Allez, 3. Je vais vous dire ça un petit peu dans l'ordre. Déjà, je dois respecter un certain devoir de réserve. Donc, étant donné que je prends la parole publiquement au sujet de mon métier, de ma vie, de ma carrière et tout ça, et même si je prenais pas la parole autant que je le fais sur les réseaux sociaux et tout ça, machin, on a signé dans notre contrat, on n'est pas censé dire pour quelle compagnie on travaille. Ça peut avoir aussi un impact sur la communication de l'entreprise, sur la sûreté, sur tout plein de choses. Je le dis pas également parce que je communique juste en mon nom, c'est-à-dire que moi je parle de mon expérience, de mon vécu, de mes escales, de ma formation, de ma vie à moi, et je ne veux pas que ça puisse avoir un impact sur la compagnie sur laquelle je travaille. J'essaye toujours de faire bien les choses, de bien communiquer, de bien expliquer les choses et d'avoir une bonne image, mais voilà, je tiens à garder ce Mm. devoir de réserve aussi pour garder un petit peu de vie privée sur ça. Et puis parce que je pense que être steward ou hôtesse, c'est un métier un peu universel. Et je crois qu'on n'a pas besoin de savoir pour quelle compagnie je travaille. Et Mm. bien aussi dans C'est les vrai. turbulences, c'est que tout le monde vient, mais sans uniforme. Donc on ne sait pas pour qui tu travailles, truc, machin, là. Donc il n'y a pas d'après. Mm. Et je compte sur toutes les personnes qui ont capté pour quelle compagnie je travaillais. Je compte sur vous pour être assez intelligent et pour pas le dire sur les réseaux sociaux. Parfois, je vois, et de toute façon, les commentaires, ils sont masqués, mais il y a des gens qui pensent faire les malins en disant, moi, je sais, ils travaillent pour. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est juste de respecter cela. C'est ma seule demande. Je pense pas être relou. Mais voilà pourquoi je ne dis pas pour quelle Mm. compagnie je travaille. Et entre parenthèses, je suis un amoureux de ma compagnie. Il m'a fait énormément de choses dans ma Mm. vie, plein de points différents. Ceux qui me suivent depuis un moment savent pourquoi. Et je travaille pour une super compagnie. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas, Merci Mathieu. Mathieu. Alors on a préparé un petit quiz en cadeau pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et puis voilà pour ceux qui regarderont le replay. Donc est-ce que tu serais un bon PNC? Est-ce que tu as les compétences requises pour être PNC? Là, Alors, tout va se casser, tu sais. envoyez non, pardon, envoyez success, donc S-U-C-E-2-S 2
Voilà, en commentaire. Vous pouvez l'envoyer tout de suite. Et puis, vous allez recevoir un petit quiz. Voilà, avec un petit cadeau aussi, un bonus pour ceux qui souhaitent plus de tips. Et puis, on vous expliquera comment on peut vous aider à faire ce super job. Donc, Success 2. Et Voilà. après, alors ceux qui... Moi, j'ai vu plein de questions passer. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. N'hésitez pas à continuer à nous les poser en DM. On y répondra avec Rémi. Voilà, peut-être pas ce soir, parce qu'il va être tard, mais demain, n'hésitez pas. Voilà, on peut en discuter par DM. Voilà, il y en a beaucoup qui écrivent Success 2. De toute façon, ça entamera une discussion. On pourra en discuter. Et puis comme ça, on pourra essayer de répondre au maximum de personnes. Voilà. Est-ce que tu as les dates peut-être des prochaines turbulences, Mathieu? Qu'on note ça dans nos agendas? Ce vendredi, au Quai de la Photo, à Paris. D'accord. Bien. Super cool parce que avec DJ NC qui est notre qui est notre DJ, on va fêter notre anniversaire. Mais voilà, ce sera juste, on va souffler des bougies et puis voilà. Mais surtout, en fait, vendredi, on va annoncer une super méga bête de surprise par rapport à l'évolution de la turbulence. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Ça va être juste trop bien. Donc on va annoncer ça. Le 3 mai, on sera donc à Lyon, à la Chapelle Café, avec toute l'équipe de la Chapelle Café, dont un serveur qui est Stewart également. Donc il fait partie de la famille et tout ça. On y sera avec notre drag queen de cabine préférée déshydratée. Elle s'appelle Daisy. Et En ensuite, 2 mots, je crois. ouais, en 2 mots. Et notez juste la date du 12 mai. Vous en saurez plus ce week-end. Au top. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis bonne soirée. À On la te dit prochaine. à très bientôt, Mathieu. Bah, Ouais. À continuez à Lyon. avoir passion pour ce métier et vous le faites bien. Et merci pour votre Merci invitation. à toi. Merci, merci. Merci C'est à top. vous. Et puis on mettra le replay directement Ouais. sur la page Instagram. Success de Oubliez pas. À très vite. Et ça, j'ai Salut à tous. Merci. Excellente soirée. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bye.